Bienvenue dans ce nouveau ridathon d'une journée. Le principe est que je vais lire le plus possible tout au long de la journée et que je vous emmène avec moi. Je me suis donc libérée du temps. J'ai très peu de travail aujourd'hui, même si je dois un peu travailler. Je vais aussi essayer de faire un peu de loisirs créatifs et donc de le faire avec vous. Et je vais vous montrer mes deux lectures en cours. On commence par ma lecture audio qui est Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Alors c'est les membres de mon canal Instagram qui ont choisi ma lecture. Je cherchais une Dark Academia et j'ai fait un sondage. Et donc, on a deux livres qui sont arrivés en tête de liste, Fou de la Reine de Quentin Jarnot et Insomnia de Léa Nemesia. Et du coup, j'ai choisi de lire les deux. J'ai acheté Insomnia en papier, mais je n'ai pas encore commencé. Et là, du coup, je lis Fou de la Reine. Pour l'instant, j'en suis à 3 heures d'écoute à peu près. Déjà, je suis assez étonnée de la manière dont ça commence. Ça va être, à mon avis, une lecture beaucoup plus dure que ce à quoi je m'attendais. Il y a énormément de trigger warning. Et on est tout de suite dans le vif du sujet. Pour les trigger warnings, pour l'instant en tout cas, on a harcèlement, agression sexuelle, troubles alimentaires. Donc c'est assez difficile déjà dès le début, mais ça promet d'être intéressant. Donc, dans Fou de la Reine, on est dans une université d'élite où il y a 3 arts qui sont mis en avant, le théâtre, la musique, je crois, et les échecs. Je corrigerai parce que je me souviens plus exactement. Notre personnage principal, du coup, est là pour les échecs. C'est une jeune femme très très douée et on a aussi un jeune homme très très doué en face. On a un double point de vue. Ils se sont jamais croisés pour l'instant parce ils entrent en deuxième année et en première année il y avait beaucoup d'élèves donc ils pouvaient ne pas se croiser, mais là du coup vu que en fait ça réduit drastiquement les effectifs la première année, ils peuvent enfin se rencontrer et vont s'affronter pour la première fois. En parallèle de ça, on a une application qui s'est installée du coup sur le téléphone de notre protagoniste. Cette application en fait est une application d'échecs. Alors je l'ai vu dans le résumé, mais moi j'en suis pas encore là. Apparemment quand elle va affronter la personne sur les échecs, il y a des personnes qui vont mourir. J'en suis pas encore là. Donc j'ai hâte d'avancer dans ma lecture audio. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire dans un café ce matin et du coup, je vais y aller à pied. Alors, il pleut, mais c'est pas une pluie torrentielle, donc je peux y aller avec un parapluie. Je vais aller lire dans un café. Du coup, sur mon chemin aller et retour, je vais lire en audio. En papier, du coup, j'ai choisi un livre assez court pour être sûr de le lire en une journée, qui fait 325 pages, et c'est Parallèle, qui est chez Éditions Céleste de Elisabeth O'Roark. Donc, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis un moment. C'est une romance paranormale. Apparemment, on a deux êtres liés. Si j'ai bien compris, on a Nick qui est médecin et qui rêve d'une femme depuis toujours. Et un jour, une patiente va arriver et en fait, c'est cette femme dont il rêvait, qu'il pensait ne pas connaître, qui pensait être une invention, je crois, de son esprit. Et du coup, il y a une attirance tout de suite entre eux. Mais comment expliquer qu'il a rêvé d'elle autant de temps avant? Apparemment, il y a une histoire de prophétie. Donc, c'est une sorte de romance qui se passe à notre époque, mais un peu paranormale. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Comme il est court, je pense que je peux le lire en une journée. C'est parti, je vais prendre mes affaires et je vais partir au café pour me poser. Je vous ai pas dit quelle heure il est, là il est à peu près 9h30, donc j'ai vraiment toute la journée devant moi. Bon, j'ai avancé dans ma lecture et il faut que je vous en parle. J'en suis à 160 pages, donc à la moitié. Alors déjà, je peux vous donner plus de détails sur l'histoire, donc de parallèle. On a Nick, du coup, et Queen, et les deux, en fait, font des rêves l'un sur l'autre sans s'être jamais rencontrés. Et notamment, en fait, Nick fait un rêve en particulier, mais avec un visage assez flou, donc il ne sait pas exactement à quoi ressemble cette personne, alors que Queen, elle, fait des rêves qui sont littéralement comme des souvenirs, des moments très très précis d'une sorte de vie parallèle, pas une vie antérieure, mais comme si effectivement sa vie avait pris un autre tournant. Aussi une enfance passée avec Nick, et elle sait comment il s'appelle, elle connaît des détails sur sa vie, mais elle sait pas qu'il existe en fait, jusqu'à ce qu'elle fasse un malaise, qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle finisse par tomber sur lui. Juste la tension dans ce livre. En fait, on est tout le temps entre la réalité, la vie parallèle, les rêves, et ça fait
toute une ambiance très particulière, très nostalgique aussi parce que du coup, Queen a l'impression de passer à côté de quelque chose, de ne pas être heureuse dans sa vie. Elle a un fiancé qu'elle aime, mais en fait, elle se sent mal parce que du coup, elle a l'impression d'être comme amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas et de ne pas aimer assez Jeff, la personne avec qui elle est. Et Nick, pareil, de son côté, ne se sent pas assez comblé. Il sort avec Meg, mais il n'a pas envie de s'engager plus loin que ça. Mais il a envie quand même d'être respectueux. Il a dit à Meg qu'il voulait pas une histoire très très sérieuse, mais Meg veut une histoire plus sérieuse. Et du coup, ils sont tous les deux perdus entre une vie qui n'existe pas, qui est dans leur tête, et la réalité. Quand ils vont se rencontrer, c'est toute leur vie qui va être mise en question. Et dans ce livre, on parle de malédiction. Les choses ne vont pas forcément bien se passer. Trigger warning pour les hôpitaux et tout ce qui est maladie, parce que du coup, Nick est neurologue et il a notamment une petite patiente qui est une enfant qui est malade. Et on a du coup notre héroïne Queen qui, elle, du coup, fait des malaises, donc se retrouve à l'hôpital. Mais on passe beaucoup de temps du coup à l'hôpital et il y a des sujets qui sont durs qui sont abordés, notamment le père de Queen. On ne connaît pas trop les détails là où j'en suis, mais en gros, beaucoup de trigger warning, maladie et mort en fait. Mais attends, je pense que ça va être un coup de cœur. C'est l'ambiance est tellement particulière. C'est cette espèce de nostalgie qui me met les larmes aux yeux, rien que quand il se remémore des moments passés à deux. Aussi les larmes aux yeux quand on parle de la petite fille qui est à l'hôpital, par exemple. C'est très très intéressant à lire. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Effectivement, du coup, l'histoire, c'est qu'ils ne sont pas ensemble. Il se passe quelque chose qui les sépare. Et donc, on sait qu'il va se passer des choses dures. Comme il y a 2 tomes, c'est une duologie. Je ne pense pas que ce tome va bien finir, honnêtement. Mais j'ai hâte. C'est vraiment prenant. Et vraiment, j'avais les larmes aux yeux plein de fois pendant ce livre. Tellement c'est émouvant, en fait, cette nostalgie, cet amour entre les deux alors qu'ils se connaissent pas. Cette impression de passer à côté de quelque chose et tout. Enfin, c'est magnifique. Vraiment, je suis à fond dedans. Donc, 160 pages, c'est la moitié. Donc là, il est même pas 16 heures. Donc je pense que j'aurai clairement fini ce soir. Pour parler vite fait de Fou de la Reine, j'ai aussi avancé dedans et c'est vraiment très prenant aussi. Là, il y a eu le premier meurtre en fait qui était annoncé donc dans le résumé. Je me suis à peu près arrêtée là, donc ça commence à devenir assez palpitant et j'ai hâte de connaître la suite. L'ambiance Dark Academia est très bien faite, c'est très sombre. Il est presque 21 h et j'ai terminé ma lecture. C'était génial, j'ai adoré. Je pense que ce sera un coup de cœur. J'attends souvent de voir si ça dure dans le temps, mais je pense que ce sera un coup de cœur, franchement. Je pense que dans le tome 2, on aura un peu plus de paranormal parce que du coup, dans ce livre-là, on est vraiment concentré sur la relation entre Nick et Queen qui se développe malgré la réalité. Queen apprend l'explication surnaturelle à cette histoire. On est moins sur le côté surnaturel que le développement de la relation entre Nick et Queen et leur gestion de leur relation à côté. Dans le 2, je pense qu'on aura plus de magie et de paranormal parce que c'est ce qu'on entrevoit un peu. Je vais rapidement m'acheter le tome 2 parce que vraiment c'était trop bien. Ça m'a énormément ému, beaucoup d'émotions tout le long de ma lecture. Je suis trop contente de l'avoir lu en une journée comme ça parce que j'ai vraiment pu me plonger dans l'histoire. Le défi est relevé, du coup j'ai lu 330 pages. Dans Fou de la Reine, j'ai avancé notamment quand je faisais mon puzzle tout à l'heure. Du coup, j'ai lu au total 2h30 en audio aujourd'hui. Je suis plutôt contente. Je pense que j'ai fait une belle journée de lecture. En Fou de la Reine, je trouve ça très sympa, très intriguant. Je pense que c'est bien que je lise en audio, que peut-être en papier j'aurais moins accroché. L'audio est vraiment immersif et très bien fait. Et j'aime beaucoup du coup cette Dark Academia. Même si c'est vrai que j'en ai enchaîné pas mal ces derniers temps et que du coup, peut-être que je commence à voir un peu les ressemblances entre toutes ces histoires avec le côté un peu élite, personnes un peu riches qui se croient un peu au-dessus de tout le monde. Enfin, c'est vrai que dans les Dark Academia, on a souvent ce même schéma. Mais en tout cas, j'aime beaucoup quand même et je vais continuer de le lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on se retrouve rapidement dans une nouvelle vidéo.